Oui, je suis Verle Tillmans, la directrice scientifique du Festival de l'Histoire de l'Art. Je suis Fabien Lacouture, je suis historien de l'art moderniste et je suis le programmateur scientifique du festival. Alors, le festival est né il y a 13 ans. C'était un souhait du ministre de la Culture à l'époque, Frédéric Mitterrand, de créer un grand événement pour montrer en quoi consiste l'histoire de l'art. Parce que c'est vrai que c'est une discipline avec beaucoup de différents types de métiers qui ne sont pas toujours connus. Le public connaît bien ce qui se passe au musée, peut-être un peu moins ce que font les chercheurs, les universitaires. Et puis, c'était aussi un moyen de réunir, de fédérer la communauté des historiens de l'art. Tout est accessible, gratuit, à part les séances cinéma. C'est unique, il n'y en a pas d'autres, ni en France, ni en Europe, ni dans le monde. On trouvait intéressant d'inviter un pays latino-américain parce que l'histoire de l'art aujourd'hui, c'est vraiment mondial ou global. Et le Mexique est un pays fascinant, une vraie plaque tournante avec une très ancienne, plusieurs anciennes civilisations. On parlera beaucoup de métissage, mais aussi des communautés indigènes. Et on aura 23 Mexicains, des chercheurs, des directeurs du musée, des conservateurs, des artistes qui viennent pour justement représenter le pays. Pourquoi le Mexique? Parce que pour l'histoire de l'art, ça semble aussi être un choix évident et en même temps peu évident. Évident parce qu'on connaît des grandes figures, on connaît Frida Kahlo, on connaît Diego Rivera, on connaît évidemment les Aztèques, mais aussi très peu évident parce qu'il y a plein d'autres choses, plein d'autres figures, des Orozco, des sculpteurs Olmec, bref, beaucoup d'autres choses qu'on va découvrir au festival. Art et sport, au début, on s'est dit « oula, ça va être très difficile », mais finalement, on s'est rendu compte qu'en regardant, même à partir de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui, qu'il y a toujours eu des images autour du sport, même si on l'appelait les Jeux Olympiques. Le sport est un fait social global. Il touche tout le monde, il touche toutes les couches sociales, il touche les lieux également, l'architecture. Donc, l'idée de lier un sport au-delà du contexte de 2024 était finalement extrêmement nécessaire car le sport et l'art ont à se parler. Donc ça a ouvert vraiment des champs assez ludiques, parfois aussi assez politiques parce que le sport a souvent été associé aussi à la propagande, etc. Donc c'est pour ça que, puisque notre optique c'est de regarder l'art à travers un spectre aussi d'un contexte de société, que voilà, c'était vraiment un sujet très très riche à développer.